Quel livre lire lorsque vous apprenez le chinois? Par quoi commencer quand vous êtes débutant? Les petits contes, les petites histoires, les petits trucs sympas. Quoi lire lorsque vous êtes à un niveau intermédiaire? Quoi lire lorsque vous êtes avancé? Par exemple, les journaux, etc. C'est bon de savoir ça, mais ce n'est pas suffisant. Donc ça, je vais vous l'expliquer bien évidemment juste après, mais aussi je vais vous expliquer comment lire pour être efficace lorsque vous apprenez le chinois, lorsque vous lisez en chinois. Par exemple, la façon dont il va falloir lire, ça va être par exemple donc de lire sans se bloquer sur les fautes. Ça, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, c'est vraiment moi ce que j'utilise le plus, c'est le plus efficace lorsque l'on veut apprendre sans avoir l'impression d'apprendre. C'est-à-dire que vous prenez un bouquin, vous prenez un livre, vous prenez un journal, vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous lisez, peu importe que vous ne compreniez pas 30%, peu importe que vous ne compreniez pas 50%, peu importe que vous ne compreniez pas même 1%, vous continuez à lire. Et si jamais il y a un caractère, il y a un terme qui vous bloque vraiment, eh bien alors là vous allez seulement rechercher ce terme le plus fréquent qui revient tout le temps et qui vous bloque dans la compréhension générale du texte. Le reste, vous passez à côté. Voilà. Ensuite, il faut aussi lire quelque chose qui vous intéresse, qui vous intrigue, pas juste qui vous intéresse. Parce que par exemple, vous pouvez trouver un livre sur un sujet qui vous intéresse, par exemple l'automobile ou je ne sais pas quoi, votre passion. Mais il faut quelque chose qui soit intriguant. C'est-à-dire par exemple quelque chose qui va donner envie de lire la suite. Une histoire de détective, une histoire d'amour, pourquoi pas, alors peut-être avec le thème des voitures, avec le thème de votre passion, mais quelque chose dans lequel il y a une intrigue, qui va vous donner donc envie de voir la suite. Ensuite, il existe bien évidemment une technique de lecture qui est de se bloquer sur tous les mots et de regarder aussi tous les points de grammaire que vous ne comprenez pas, mais je ne la recommande pas. Je vais vous l'expliquer quand même, vous là aussi, donc juste après. Ensuite, restez positif lorsque vous lisez, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être 30%, 50%, 70% que vous ne comprenez pas. Alors 70% c'est un peu plus rare quand vous avez trouvé quelque chose qui est de votre niveau, mais vous allez avoir des choses qui vont vous bloquer. Dites-vous plutôt, tiens, j'ai progressé. Avant, je comprenais que, par exemple, 50% du texte, maintenant j'en comprends 60% du texte. Avant, je comprenais un mot sur deux, maintenant j'en comprends 3 sur 4. Voilà, gardez cet esprit donc optimiste qui va aussi vous aider à avancer là dans votre lecture. Ensuite, je vais aussi vous donner les outils pour la lecture intensive. Je vais aussi vous donner les étapes pour mettre en place ces deux types de lecture. Et je vais aussi vous donner pas mal d'astuces pour garder cette motivation. Voilà. Je vous invite à retrouver un petit peu tout ce package sur la lecture d'un texte en chinois ou même dans une autre langue, juste en dessous, dans la fiche pratique que je vous ai préparée, donc juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.